de Job 33, verset 13. Mon Dieu est souverain, c'est le thème général. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Je reprends, Job 33, verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Amen. On peut s'asseoir. Je me rappelle le jour où le Seigneur m'a donné ce message. Il y a maintenant 5 semaines, 5 dimanches, 5 semaines. C'était la dévotion matinale. J'avais prêché seulement pendant 15 minutes. Et le Seigneur m'a dit, tu dois enseigner tout ceci à toute l'église. Et voilà, de 15 minutes, nous sommes maintenant à 5 dimanches. Et ce n'est pas encore terminé. Même le dimanche prochain, ça ne va pas se terminer. Le Seigneur lui-même nous enseigne matin, midi, soir, pour notre édification et pour notre instruction, afin que nous soyons des vases d'honneur, des colonnes dans son église. C'est ça le but de l'enseignement, afin que nous puissions marcher tête haute dans ce monde. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour revenir sur tout ce que j'ai répété tous les jours pour la même chose, mais je dirais seulement des lignes pour dire tout simplement que l'homme ne peut se disputer avec Dieu ou discuter avec Dieu. C'est impossible parce que Dieu est créateur, l'homme est une créature. Comme on le verra le dimanche prochain, Dieu est céleste, nous sommes terrestres. Les choses de Dieu ne peuvent être comprises uniquement que par les enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on ne comprend rien du tout de ce que Dieu fait pour nous. Parce que Dieu ne veut que notre bonheur, et pour que ce bonheur puisse se manifester dans notre vie, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour que cette volonté soit maintenant notre vie, comme la parole de Dieu nous dit dans la Bible de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Depuis 5 dimanches, nous parlons toujours de la souveraineté. Il nous a créés pour sa gloire. Il sait pourquoi il nous a créés. Il fait de nous ce que bon lui semble. Nous, comme Job, qui a dit à ses amis et à sa femme, qui suis-je moi pour demander à Dieu des comptes? Et pourquoi des malheurs qui m'arrivent? Il le sait. Il est mon Dieu. Il est souverain. D'ailleurs, il a répété à ses amis que l'Éternel, il s'élèvera les derniers. Et lorsqu'il va s'élever, il n'y aura plus de polémique. Vous allez comprendre qu'il est souverain. Rédempteur et vivant. Notre Dieu est vivant. Même quand ça ne marche pas, il est vivant. Dites amen. Alors, nous avons dit, on ne peut pas disputer avec Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il nous a créés pour sa gloire et il nous a envoyés dans ce monde pas pour se réjouir comme des mondains, mais pour une mission bien précise. Et chacun d'entre nous, Dieu l'a créé avec son couloir de bénédiction, selon Ephésiens 1:3. Personne n'est entré dans ce monde sans être béni. Et dans les lieux célestes, nous avons été bénis. Et le malheur est arrivé dans les ventres de nos mères.
Parce que la Bible déclare, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Et celui qui naît dans le péché, il est esclave du diable. Et voilà d'où viennent nos malheurs, raison pour laquelle nous devons refuser cette vie que le monde nous donne, une vie de malheur, de souffrance. Et nous avons dit, est-ce qu'un chrétien ne peut pas souffrir? Un chrétien ne sera pas dans des difficultés. Un chrétien ne va pas raconter des problèmes. Oui, sûrement, il va raconter des difficultés parce que Jésus-Christ nous a promis cela. Les difficultés sont aussi des promesses. Pour les chrétiens, je ne parle pas pour les païens. Les païens, ils appartiennent au diable. C'est-à-dire que normal qu'ils vivent malheur sur malheur. Mais un enfant, de Dieu, ta vie, c'est une vie de bonheur. Mais dans le bonheur, il y a des tribulations. Dans le bonheur, il y a des persécutions. Et tout cela, les chrétiens doivent connaître pour ne pas donner gloire à Satan. C'est comme le malheur qui a frappé Job. Les amis, la femme voulait qu'il donne gloire à Satan. Il a dit jamais. Comme Romains 8 et 35 nous dit, qui me séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Qu'est-ce qui peut me séparer de mon Dieu? Dieu va dire non. Verset 38 à 39 déclare, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni la hauteur, ni les dominations, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Jésus se manifeste dans ta vie, une vie de bonheur commence. Il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, il y a des mauvaises choses qui vont arriver. Ça, ce n'est que normal. Jésus même a dit, Dieu m'a persécuté, vous persécutera aussi. Là où je suis passé, vous y passerez aussi. Tu ne peux pas y échapper, bien-aimé. Il y a des choses par lesquelles tu ne peux pas échapper. Ce que Jésus a connu, tu vas les connaître aussi. Parce qu'il dit, et la paix à moi. J'aime bien toujours ce passage. Jean 16, 33. Et la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Car j'ai vécu le monde. Dans le monde, il y a des tribulations. Il y a des tribulations. Il y a des persécutions. À côté des bénédictions, il y a des persécutions. Parce que vous le vouliez ou pas, Satan est là. Il est là. Mais c'est un ennemi vaincu. Voilà ce qui fait la joie des chrétiens. Il est là, mais c'est un ennemi vaincu. Et nous combattons dans l'histoire. La matière est un peu abondante, alors je ne vais pas continuer avec l'introduction. Mais nous devons savoir que nous sommes dans une mission. Cette mission est divine. Et pour les enfants de Dieu, Jésus nous a promis des bénédictions et des persécutions avant d'atteindre le repos. Et pourquoi encore des problèmes et des difficultés dans nos vies? Nous avons dit la mission. Dieu, c'est pour notre formation. C'est pour notre formation. Le monde dans lequel nous vivons, en Jésus-Christ, c'est un monde de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, parce que toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici une chose devenues nouvelles. Une nouvelle vie. On va bien comprendre ça le dimanche prochain. On va ça le dimanche prochain. Et dans cette nouvelle vie, on doit apprendre. Si tu vas aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud,
À Goma, toi qui es quinois, tu dois apprendre, un, la langue, deux, leur manière de vivre. Tu dois t'intégrer dans leur vie. On peut dire non, moi je suis quinois, je ne peux pas parler le swahili. C'est ton problème. Tu es obligé de parler le même langage que tout le monde qui vit à Goma. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais sportif de Bilima. Quand on allait au stade, je parlais beaucoup et tout le monde me regardait. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais pourquoi les gens me regardent? Le Lingala, c'est Lingala et Swahili. Tu parles le Lingala en Swahili. Mais j'ai mis du temps pour devenir maintenant, pour commencer à parler un Lingala de Quinois. J'ai dit apprendre avec le temps. C'est ça dans le monde céleste. Nous sommes célestes et non terrestres. La vie chrétienne, il faut apprendre. Et s'il faut apprendre, il faut aller jusqu'au bout. Ne te limite pas au niveau de l'école primaire ni secondaire. Tu dois aller jusqu'à l'université. La parole de Dieu, c'est comme l'école du Seigneur, c'est comme celui qui entre en médecine. Car celui qui entre en médecine, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le tronc commun, qu'on appelle, quand on termine le tronc commun, on t'appelle généraliste. Beaucoup s'arrêtent à ce niveau-là. Ce n'est pas bon dans la vie chrétienne. Tu dois continuer pour te spécialiser. Parce que spécialiste est différent de notre spécialiste. Un gynécologue est différent d'un neurologue. Il est différent du pédiatre, ainsi de suite. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, Dieu te forme par rapport à la mission qu'il a mis en toi pour sa gloire. Raison pour laquelle nous avons dit que pour que chacun comprenne, c'est à quoi Dieu a appelé exactement comme j'ai prêché le dimanche passé. Moi, je suis spécialiste en délivrance et c'est reconnu partout. Parce qu'on m'appelle partout l'apôtre de la délivrance. Quand tu vas dans des conférences ici à Kinshasa, partout, quand on parle des hommes de Dieu qui ont une grâce de la délivrance, c'est là qu'on va citer sur mon nom. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a formé. Même quand je suis avec mes collègues qui font la délivrance, chacun a quelque chose de spécial. Les fonds sont les mêmes. Chacun a sa touche. Parce qu'il continue à apprendre du Seigneur. C'est vraiment important. C'est pourquoi nous avons que dans la vie chrétienne, il y a des leçons avant d'atteindre le niveau que Dieu a placé pour toi. Il y a le niveau des troncs communs où tout le monde doit connaître. Si tu deviens spécialiste, ça passe par les cours qui font de toi un médecin généraliste, il y aura des lacunes et tu ne seras pas excellent ou tu seras la moquerie des autres ou on ne va pas te prendre en considération. Tu n'as pas de la valeur. Qui est médecin, ce médecin-là, il fait que lui, non, moi je ne veux pas la. Lui, il fait que tuer les gens. Lui, qu'elle opère, il ne fait que tuer les gens. Les gens commencent à te fuir. C'est comme ça que nous avons commencé. Il y a 3 cours principaux que tout enfant de Dieu doit connaître avant d'être excellent dans ce qu'il fait dans la vie en tant que chrétien. On a parlé premièrement de quoi? Les étudiants. 1. La patience. 2. L'humilité. Et 3. La soumission. Et nous sommes
dans les premiers cours de tout enfant de Dieu qui veut exceller dans la vie chrétienne, il doit apprendre ce que c'est la patience. Parce que c'est dans la marche avec le Seigneur, si tu n'es pas patient, bien aimé, tu vas avoir des crises d'estomac, tu vas avoir des insomnies pour rien. Tu seras découragé, tu auras des crises de foi, tu ne vas rien comprendre. Parce que tout simplement, tu n'es pas patient. Nous avons déjà parlé de la patience. Et aujourd'hui, pour aller directement dans notre message, parce qu'il me reste par 45 minutes, nous avons dit ceci, là nous sommes arrêtés le dimanche passé, que la patience nous permet, j'ai expliqué ce que c'est la patience. C'est Job, acte combien? Vous qui écrivez, les étudiants, la patience, acte combien? 5. Wow. Hein? Jacques, Matthieu, Luc, finalement, les étudiants. Vous notez, vous nous... Jacques 5, 11. Amen. Je vais lire les passages pour que ceux qui n'étaient pas avec nous comprennent. Là où nous avons parlé de la patience, parce que nous sommes dans Job 33, verset 13, Jacques. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job, s'il a réussi, c'est parce qu'il connaissait ses coups. Quand vous ne connaissez pas cette leçon dans la vie chrétienne, vous risquez de maudire Dieu. De croire que Dieu est incapable. Et pourtant, c'est un Dieu qui dit dans sa parole, même si ça tarde, attends là, car ma promesse s'accomplira et s'accomplira certainement. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il accomplira toutes ses promesses. Si tu es dans la patience. Alors, nous avons dit ceci, que la patience nous permet, dans le message d'aujourd'hui, la patience nous permet de comprendre la manière de faire de Satan et la manière de faire de Dieu. La patience nous permet de comprendre la manière de faire de Satan dans la vie chrétienne et la manière de faire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir seulement la première partie, la manière de faire de Satan. Parce que c'est l'école, c'est l'université de l'Éternel. C'est cette branche de la patience. Donc, quand nous parlons de la manière de faire de Satan, bien aimé, il faut savoir que Satan n'a pas une école pour les enfants de Dieu. Parce que Satan, lui, il n'a qu'une seule manière de faire et qui ne change point. Ce qu'il a fait avec Adam, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Paul, ce qu'il fait avec l'Église aujourd'hui.
Satan, lui, vient pour contrecarrer le plan de Dieu dans notre vie. Il a fait avec Adam, il a fait avec Abraham, il a fait avec Paul, il fait avec nous aujourd'hui. Et quelle est sa façon de faire? Lui, Satan agit toujours en contre-temps. Satan agit toujours à contre-temps. Toujours en contre-temps. Retenez ça. Voilà pourquoi il ne faut jamais lui faire confiance. Avant le temps ou après le temps. C'est comme ça qu'elle agit. Avant le temps ou après le temps. Jamais à temps. Comment il agit pour que les chrétiens se retrouvent malheureux dans la première partie, avant le temps? Nous allons parler comment Satan agit dans la vie chrétienne avant le temps. Avant le temps, quand Satan agit dans la vie d'un enfant de Dieu, nous appelons cela la précipitation. Avant le temps satanique veut dire la précipitation. Et quand on parle de la précipitation, donc c'est un piège. Satan est là pour piéger les enfants de Dieu. Pour que la volonté du Seigneur ne s'accomplisse pas dans leur vie. C'est comme quelqu'un qui a dans sa parcelle un manguier, orangier, et dès qu'il voit des mangues qui poussent, des oranges, des bananes, s'il commence à les manger avant que ça soit mûr, il ne saura jamais le goût ou la valeur de cette orange, le goût ou la valeur de cette banane ou de la mangue. C'est ça la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne comprendront jamais le bonheur qui est dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles on ne doit pas se précipiter, se presser. Quiconque mange des oranges non mûres, la mal aux dents. La mangue t'appartient. Mais au lieu d'attendre qu'elle soit mûre, et donne-moi un peu du sel là, qui est mal aux dents. Et quand elle est mûre, on mange ça avec du sel. Alors nous devons comprendre, enfants de Dieu, la précipitation. Nous amène tout droit dans les précipices, à l'eboule. Personne ne peut accepter de vivre dans les précipices, dans l'eboule. Personne. Dieu veut qu'il vive un homme libre. Mais Satan t'amène là où tu auras des difficultés pour vivre. Parce que tu es pressé. Dans le précipice où il va
t'amener à être ridicule. Vivre dans la honte et la déception même. Parce que tu n'as pas entendu le temps de Dieu. C'est ma vie, disent beaucoup de gens. C'est ma vie, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je fais de ma vie. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ta vie. Qui a été créé pour réussir et non pas pour grincer les dents. 2. La précipitation vous empêche de réfléchir. De vous concentrer. C'est dangereux. Un homme qui agit sans réfléchir, il est toujours ridicule. Il s'excuse toujours. Demande pardon. Je n'ai pas réfléchi. Pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que Satan, lui, il met devant nous des choses qui brillent. Du plaqué, or plaqué, et non de l'or pur. Dès que Satan te présente, c'est pour te dérouter. Il faut réfléchir. Voilà pourquoi dans les enseignements bibliques, on nous dit, quand nous prions, il y a des lois qu'il faut respecter pour que la prière soit exaucée. Première loi, avoir un objectif et une intention précise. Comment tu peux avoir la précision dans ce que tu fais lorsque tu ne réfléchis pas, lorsque tu n'es pas concentré? Tu te précipites sur le premier homme, tu te demandes en mariage. Parce que tu es dans les besoins. Réfléchis avant de t'engager. Parce que c'est un engagement de la vie. Aussi, je savais trop tard. Et puis, mes travail qui se présente devant toi. Parce que tu as demandé, tu as déposé des demandes d'emploi partout. Le premier travail où on t'appelle, qui saute sur l'occasion. J'avais prié avec un bien-aimé qui nous a déjà quittés, bien sûr, puis à son âme. Il y a longtemps, quand le bureau était au de l'hôpital là-bas. C'est bien-aimé. Il avait fait 7 ans de chômage. Le Seigneur m'avait demandé de le prendre en charge parce que l'ennemi touchait déjà à sa foi. On a fait 3 séances de prière de délivrance pendant 3 mois. Et notre dernière séance de prière, il avait dit, Monsieur Saïdi, Dieu me dit, il y aura l'embouteillage. Dieu va te répondre, mais tu n'auras pas seulement un seul travail, il y aura l'embouteillage. Fais attention,
Ne te précipite pas. Et ce que je lui ai dit, c'est fait. 3 entreprises, en une semaine, l'ont contacté. Et le premier qui s'est présenté, là, il devait être comme là où il travaillait avant, dans ce groupe Vita, il était du personnel. C'est le même gars qu'on vous a donné, pas des Libanais. Si vous avez ouvert entreprise avec là-dedans dossier minier et aviation. Et directement, d'autres sont encore arrivés. Et troisième, même moment. Là, c'était l'USAID. Il est venu me voir avec les trois points. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, il dit, toi, tu peux faire quoi? Oh, je préfère ici, il y a la version, les diamants, ça. Il dit, on va prier d'abord. Quand on a prié, il lui dit, choisis à l'USAID où tu seras un agent simple. Là, tu feras carrière. Puis les Libanais, il n'y a pas d'assurance. Là aussi, il n'y a pas d'assurance. Prends là-bas. J'ai vu la joie a disparu de son visage. Mais comme il connaissait comment fonctionne mon Dieu, il a accepté. Malgré lui, mais par obéissance, il a accepté. Et l'entreprise où il voulait travailler comme directeur du personnel a fermé après 7 mois seulement. Mais là où je lui ai indiqué, à l'USAID, il a fait les concours comme tout le monde. Il a réussi brillamment. Il était engagé comme agent normal, simple. Mais après 3 mois, il a monté des niveaux. En 3 ans, il est devenu directeur du personnel. On lui a donné une maison à Kitambo, côté marché de Kitambo là. Et il connaît Papa Robert. Et se souvenir, sa famille est aux États-Unis aujourd'hui. Voiture à la main, maison à lui. On lui a acheté. Ta vie a changé radicalement. Parce qu'il ne s'était pas précipité. Pas précipité. Il a réfléchi, pas seul, avec le Dieu de la miséricorde, avec son Dieu. C'est ça le problème. Satan nous pousse au regret. Parce que nous voyons, parce que nous entendons. Faites attention avec ce que tu vois, avec ce que tu entends, et que c'est la voix de Dieu. Ce que tu vois, c'est de l'or pur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un enfant de Dieu doit toujours réfléchir avant de poser un acte qui engage sa vie ou sa famille ou son futur. 3. La précipitation obscurcit notre jugement. Il n'y a plus de lucidité. Quand on fait des choses dans la précipitation, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Parce qu'on était sous la colère, on a pris une décision et après on regrette. Parce qu'on voulait prouver qu'on est capable. On s'est engagé dans une voie.
c'est grave. Et quatrièmement, la précipitation nous pousse à accepter facilement toutes les propositions, même telles qui viennent de Satan. Quand on est dans les besoins, il y a des chrétiens qui vont me consulter, des prêtres catholiques, qui consultent des magiciens, même des féticheurs, pour trouver des solutions, la paix. Et c'est dangereux tout cela, bien-aimés. Donc nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu de ne pas nous précipiter dans les décisions qui engagent nos vies. J'ai toujours dit dans mes prédications, il y a 4 points dans la vie. Il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours chercher la face de l'Éternel avant de décider, avant de s'engager. Ne vous précipitez jamais. Vous allez regretter toute votre vie. 1. C'est le mariage. 2. Le travail. 3. Amen. 1. Le mariage. 2. Le travail. 3. Les lieux d'habitation. Les lieux d'habitation. Et 4. Pardon? L'église où il faut prier. Je ne vais pas entrer sur ces détails. Déjà précisé plusieurs fois. Pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Ne vous précipitez jamais. Même si c'est une bonne parcelle pour louer ou pour acheter. N'allez jamais travailler quelque part parce qu'on vous a proposé beaucoup d'argent. Et donc on va utiliser votre étoile dans cette entreprise-là. Vous serez esclave toute la vie. Il y a des parcelles qu'il ne faut jamais habiter. Ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Vous y allez et pour tout perdre. L'autre est sorti de Sodome en perdant tout. Mais tout, il a tout perdu. Même sa femme. L'église. Oh, 100 églises. Il n'y a que 10 qui sont de Dieu. Je répète bien. Sur 100 églises, il n'y a que 10 qui sont de Dieu. Je répète encore. Sur 100 pasteurs, il n'y a que 10 qui sont de Dieu. Alors, pour trouver les 10 là, tu dois chercher, réfléchir avec Dieu, demander à Dieu de t'orienter. Sinon, tu vas tourner en rond dans la vie. Tu seras comme tout le monde. Tu ne seras jamais excellent. Tu vas te débrouiller comme tout le monde. Tout le monde va en Chine, moi aussi en Chine. Tout le monde Nigeria, moi aussi au Nigeria. Afrique du Sud, tout le monde d'Afrique du Sud. Pourtant, c'est à Matadi que Dieu t'attend pour te bénir. Tous mes collègues ont fui Kitambo. Avec on avait commencé le travail du Seigneur. Les années 80, 90. Nous avons commencé à 89.
Tout ce qu'on avait commencé, c'est qu'il avait fui. Parce que Kitambo, tout le monde disait que c'était un morceau dur. Tout le monde est parti dans d'autres communes, d'autres ont voyagé. Et j'arrive aux États-Unis en 2005. On me présente une grande église avec une grande communauté africaine, des Camerounais, des Brassavillois, des Gabonais, des Zaïrois, des Congolais plutôt. Moi, c'était plus les Zaïrois. On dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que le pasteur venait de fuir. On l'avait attrapé avec la femme de son assistant. Il a fui, il a changé d'état. Et Jésus est arrivé pendant cette période-là. Et lorsqu'ils ont vu la grâce de Dieu dans le séminaire, ils ont dit non, homme de Dieu, ce n'est pas par hasard, il n'y a pas de coïncidence. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. C'est Dieu qui t'a envoyé. Toi, notre pasteur, tu vas faire seulement des cours bibliques pendant 3 ans. Et le gouvernement américain va commencer à te subventionner. Voilà, la maison est là. Regarde déjà la voiture, elle est là. Nous-mêmes, nous allons nous mettre, te prendre en charge, amener ta famille ici. Accepte seulement. Amen. Alléluia. Je les ai dit, vous voulez faire de moi votre pasteur? Et je vous aurai marre de moi, vous allez me mettre aussi à côté, parce que c'est vous qui faites de moi votre pasteur. Et je vous serez fatigué de moi. Vous allez me démettre, non? Moi, je suis ministre de Dieu. Personne ne peut m'enlever le Dieu m'a mis. Et deuxièmement, je suis l'apôtre de la délivrance. Dieu me fait signer dans le monde entier pour amener le message de la délivrance. Et vous voulez me mettre dans votre cage de perroquet. Là, vous avez dit, bonjour, Jésus est vivant. Je suis dans votre cage. Vous me bloquez. Non. Moi, mon ministère, c'est mondial. Et Dieu m'a donné une église à Kitambo. Et là, il a dit, reste ici. Et Dieu, je te bénirai. Ils étaient étonnés de voir un pasteur qui n'a rien à Kinshasa refuser cette manne céleste qui tombe. États-Unis, église, communauté. J'ai dit non. Combien de fois on m'a proposé de commencer des églises en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Canada. Partout on me propose de commencer des églises. Des gens qui viennent, hommes de Dieu. Parce que notre pasteur ne sait rien faire. Si tu acceptes, nous tous, nous sommes là. Nous-mêmes, nous sommes financiers. Nous sommes financés. On peut faire tout. Non. C'est lui qui m'a appelé pour le soutenir. Je ne peux pas lui faire un coup bas. Dieu ne m'a pas envoyé pour commencer une église ici chez vous. Beaucoup de propositions. Pour trouver des pasteurs pareils. Ils ne travaillent pas pour de l'argent. Ils ne sont pas nombreux. J'insiste sur ce point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. N'allez pas prier dans une église. Si Dieu ne vous a pas convaincu, tu peux y aller. Tu entres, pose la question au Seigneur. Montre même en rêve celui qui prêche là. C'est ton fils? Cette église, c'est ma maison? C'est une bonne question. Dieu répond toujours à des questions pareilles. Donc il y a des points sur lesquels nous devons questionner le Seigneur, chercher la foi de l'Éternel et non se précipiter. Parce que Dieu n'était pas avec Abraham et son évêque à Sodome. Dieu était à la montagne. Donc personne ne pouvait même pas penser. Quand mes amis qui fuyaient Kitambo, moi Dieu m'a dit reste là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, toi vraiment, tu aimes le Seigneur, tu sers Dieu, ton Dieu t'a justifié. Oui. Satan va te pousser à aller vers des voies détournées, là où Dieu n'est pas.